Je prends une profonde respiration avant de commencer à parler, car je sais que ceux qui sont arrivés ici ne sont pas arrivés par hasard. Vous êtes arrivés fatigués, peut-être même en vous cachant une boule dans la gorge, portant ce sentiment amer d'être ignoré, oublié, invisible même dans votre propre maison, votre propre travail, votre propre famille. Et vous savez ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas seulement ne pas vous voir, c'est faire semblant qu'il ne vous voit pas, comme si votre effort n'avait aucune valeur, comme si tout ce que vous avez fait n'avait jamais existé, comme si votre présence n'était qu'une parmi tant d'autres. Mais j'ai besoin que vous vous arrêtiez un instant, que vous regardiez à l'intérieur de vous-même et que vous compreniez. Quand personne ne vous appréciait, le ciel vous avait déjà choisi. Quand d'îles ont fermé la porte sur toi, Dieu en construisait déjà une autre, plus grande, plus ferme, plus digne, et elle porte ton nom. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez cela en ce moment. C'est le ciel qui pose la main sur votre épaule et vous dit « Mon fils, ma fille, vous n'êtes pas oublié, vous n'avez pas été abandonné, et ce n'est pas par l'opinion des hommes que votre histoire sera décidée. » Je commence par me souvenir de ce matin où tu t'es réveillé en te sentant lourd, non pas à cause de ton corps fatigué, mais à cause de ton âme blessée. Vous vous êtes levé, vous avez fait ce dont vous aviez besoin, vous avez rempli vos devoirs, mais votre cœur battait de cette question silencieuse. Jusqu'à quand vont-ils m'ignorer? Combien de temps serai-je la dernière option? Jusqu'à quand vais-je donner de l'amour, de la loyauté, de l'effort, et en retour recevoir le silence, la froideur, l'indifférence? Et oui, ça faisait mal quand vous aidiez, que personne ne vous remerciait. Ça faisait mal quand vous preniez soin de vous, que vous souteniez, que vous couvriez, et que personne ne le remarquait. Cela faisait mal quand vous teniez le monde de quelqu'un, et quand vous aviez besoin qu'il tienne le vôtre, personne ne se présentait. Et vous êtes resté là, la poitrine serrée, essayant de comprendre où vous vous êtes trompé, où la vie vous a tourné le dos. Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose maintenant. Vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas été oublié, vous avez été séparés. Parfois, Dieu leur permet de vous enlever votre scène, parce que votre spectacle n'est pas pour ce public. Parfois, il permet que les portes soient fermées, parce que le couloir où vous vous trouvez n'est pas digne de ce qu'il va vous livrer. Parfois, il permet aux gens d'abandonner parce qu'il est sur le point de vous présenter l'honneur qui vient de lui, pas le leur. Et alors que vous pensiez que c'était la fin, le ciel vous a murmuré « Attendez ». Alors que vous croyiez que vous étiez en train de vous effondrer, Dieu a dit « Je vous reconstruis ». Tandis que vous pleuriez en pensant que personne ne voyait, le ciel a noté chaque larme. Et je vous dis plus, une larme qui tombe sans témoignage sur la terre, qui se lève en témoignage devant Dieu. Je sais que le silence fait mal, que la solitude m'accable, que le manque de reconnaissance me coupe à l'intérieur. Je sais ce que vous en êtes venu à vous demander si vous aviez vraiment de la valeur, si vous étiez vraiment appelé, si vous étiez vraiment aimé. Mais aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, je vous le dis, ce sentiment n'est pas venu pour vous détruire, il est venu pour vous élever. Parce que le monde a peut-être douté, mais Dieu a déjà décidé. Personne ne vous a applaudi, mais le ciel vous a déjà approuvé. Ils t'ont vu petit, mais Dieu t'a destiné grand. Ils t'ont sous-estimé, mais le ciel a déjà inscrit ton nom à la place d'honneur. Il y a un temps où Dieu est silencieux pour prouver votre caractère. Il y a un temps où il vous cache pour préserver votre avenir. Et il y a un temps où il vous expose pour glorifier son nom à travers votre vie. Et cher, ce temps arrive. Le mépris auquel vous avez été confrontés n'était pas une perte, c'était une lapidation. La solitude que vous ressentiez n'était pas l'abandon, c'était la séparation divine. La douleur que vous avez portée n'était pas une punition, c'était une préparation. Vous n'êtes pas désavantagé, vous êtes en train de le faire. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes réservé. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes aligné avec le timing parfait de Dieu. Et quand viendra l'honneur, parce qu'il viendra, ceux qui vous ont ignoré seront des spectateurs, pas des participants. Ceux qui doutèrent de toi verront le tournant, mais ils ne toucheront pas à ce que Dieu vous a donné. Ceux qui t'auront diminué seront témoins de la grandeur que le ciel a déjà décrétée. Alors levez la tête tout de suite, essuyez les larmes de votre cœur, car vous n'êtes pas n'importe qui, vous n'êtes pas Sounrest, vous n'êtes pas un reste, vous n'êtes le plan B de personne. Vous êtes choisi, séparé, gardé et préparé. Votre victoire ne vient pas de la main de l'homme, elle vient de la main que personne ne peut fermer. Votre promotion ne dépend pas de l'opinion, elle dépend de la promesse.
Et si personne ne vous a vu jusqu'ici, ne vous inquiétez pas. Dieu a déjà décidé de votre destin avant même que quiconque ne doute de vous. Maintenant, il prend une profonde respiration et écrit dans les commentaires, comme un acte de foi et de confirmation spirituelle, « Dieu m'a choisi et personne ne peut l'annuler ». Je continue, parce que je sais qu'il y a une partie à l'intérieur de vous qui essaie encore de comprendre pourquoi certaines personnes ont réussi à vous faire tant de mal, même sans mériter de place dans votre cœur, et pourquoi précisément celui que vous aimiez le plus était celui qui vous diminuait le plus. Et peut-être qu'il y a des moments où vous essayez même de vous convaincre que vous devriez simplement oublier et passer à autre chose. Mais à l'intérieur, la douleur palpite, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez été loyal, parce que vous avez tout donné, parce que vous avez cru. Et quand quelqu'un que vous appréciez ne vous reconnaît pas, l'âme se balance, la poitrine s'alourdit, le monde semble devenir plus silencieux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous sentez si profondément? C'est parce que ce qui vient de Dieu n'est jamais superficiel, et vous n'avez pas été façonné pour des amours superficiels, des amitiés superficielles, des objectifs superficiels, mais pour quelque chose de plus grand, de plus sérieux, de plus sain. Il y a des gens qui vous ont traité comme une option parce qu'ils n'avaient pas la maturité nécessaire pour traiter avec quelqu'un de votre taille spirituelle. Il y a des gens qui vous ont sous-estimé parce que votre lumière a révélé leur ombre. Et il y a des gens qui ne vous ont perdu que parce qu'ils ne savaient pas comment honorer le privilège de marcher à vos côtés. Mais maintenant, le ciel vous appelle à comprendre. Vous n'êtes pas punis, vous êtes protégés. Et je sais qu'il y a des jours où la fatigue se resserre tellement que l'on se dit à voix basse, « Est-ce que je vais encore vivre quelque chose de beau? Est-ce que je serai toujours valorisé ?» Et lorsque vous dites cela, Dieu répond dans votre âme, non pas par des cris, mais par une paix que vous ignorez parfois. Oui, vous vivrez. Oui, vous serez honoré. Oui, vous ferez l'expérience de ce que vos yeux n'ont pas encore vu. Et je veux que vous vous souveniez de quelque chose maintenant. Tout ce que Dieu construit, l'homme ne le détruit pas. Tout ce que Dieu promet, personne ne le défait. Tout ce que Dieu prépare, personne ne le prend. Par conséquent, aujourd'hui, vous êtes appelés à voir ce qui ne s'est pas encore manifesté. Avez-vous été laissé de côté? Était. Avez-vous été oublié à des tables où vous méritiez d'être? Était. Avez-vous été traité comme si vous étiez invisible? Était. Mais écoutez, quand Dieu décide d'honorer quelqu'un, il commence par écarter les mauvaises personnes du chemin. Il commence par chasser ceux qui n'ont pas un grand esprit. Il élimine ceux qui vous dévalorisent, non pas pour vous punir, mais pour nettoyer l'environnement de votre prochain niveau. Ne pleurez pas pour ce qui est sorti, soyez reconnaissants pour ce qui a été enlevé. Parce que si ces gens restaient, ils essaieraient de voler le crédit des bénédictions que Dieu prépare. Et je sais que parfois il y a une solitude si forte que vous pensez avoir tout perdu. Mais non, vous n'avez pas perdu, vous êtes en train d'être délocalisé. Je dis ceci en regardant ton âme maintenant. Tu n'es pas né pour être caché pour toujours. Il y a un temps où Dieu met en lumière ceux qui ont été fidèles en secret. Il y a un temps où le ciel élève ceux qui ont été humbles, tandis que d'autres ont cherché la scène. Et ce temps se dirige vers vous. Votre douleur n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. C'est la preuve qu'il vous polie pour quelque chose de plus grand. Celui qui ne vous apprécie pas aujourd'hui, demain se souviendra de votre nom. Celui qui vous a traité comme un mineur verra Dieu vous honorer. Celui qui pensait que tu étais faible te verra debout, ferme, restauré. Et ce ne sera pas pour la vengeance, parce que ton cœur est trop beau pour porter la vengeance. Ce sera par la justice divine, celle que personne ne peut empêcher. Dieu n'oublie pas ceux qui restent fidèles même s'ils sont blessés, et vous avez été fidèles. Dieu n'ignore pas ceux qui marchent même fatigués, et vous avez continué à marcher. Dieu ne laisse pas sans réponse ceux qui choisissent de ne pas descendre au niveau de ceux qui souffrent. Vous êtes en train d'être inscrits dans l'histoire d'une manière que le monde n'a pas encore remarquée. Il y a des portes qui vous sont réservées et qui ne se sont pas encore ouvertes, parce que votre nom ne peut figurer sur aucune porte. Il y a des endroits où Dieu ne vous a pas permis d'entrer auparavant, non pas parce que vous n'étiez pas en mesure d'entrer, mais parce qu'il vous préparait à entrer avec honneur, et pas seulement avec présence. Et quand cela viendra, ce ne sera pas comme quelqu'un qui a supplié, mais comme quelqu'un qui a été appelé. Ce ne sera pas comme quelqu'un qui a supplié pour de l'espace, mais comme quelqu'un qui a hérité du lieu. Aujourd'hui, le ciel te regarde et te dit « Je sais qui tu es, je sais ce que tu as porté, je connais la douleur que tu as endurée,
Je connais les secrets que tu as gardés. Je connais les sacrifices que personne n'a vus. Et parce que je sais, j'honorerai. Cette phase d'anonymat n'était pas de l'abandon, c'était de la lapidation. Cette saison à huis clos n'était pas une humiliation, c'était une construction. Vous devez comprendre que Dieu ne vous prépare pas pour de petites causes. C'est pourquoi le processus a été long. Celui qui s'élève vite tombe vite, mais celui que Dieu élève, personne ne le renverse. Alors aujourd'hui, devant cette parole, même sans tout voir encore, vous respirez et déclarez « Je suis choisi, je suis vu de Dieu, je suis séparé ». Parce que lorsque le ciel décide de vous honorer, le monde ne fait que regarder. Et à partir de ce moment, tous les sentiments de rejet commencent à s'effilocher parce que vous êtes en train de vous repositionner. Maintenant, écrivez dans les commentaires avec une conviction spirituelle. Dieu me suscite pour l'honneur qu'il m'a promis. Je sais qu'en m'écoutant maintenant, il y a une partie en vous qui apprend encore à faire confiance à nouveau, parce que la vie a fait plus mal que vous ne voulez l'admettre, et vous avez appris à survivre en souriant, même lorsque l'âme voulait crier. Il y a des nuits où vous vous allongez et vous vous dites « Vont-ils jamais voir qui je suis vraiment? Quelqu'un verra-t-il ce que je porte ici ?» Et il semble que la réponse ne vienne jamais. Vous avez observé des gens être exaltés, tandis que vous, qui agissiez avec un cœur pur, vous teniez silencieux, attendant votre tour, acceptant tranquillement ce que d'autres ne supporteraient pas un jour. Et dans ce processus, il y a eu de nombreuses fois où vous avez eu l'impression d'être dans la mauvaise ligne de vie en regardant les autres passer devant vous. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec la fermeté de quelqu'un qui vous voit de l'intérieur. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes vif. Ce qui semble prendre du temps pour ceux qui le voient de l'extérieur, c'est la préparation pour ceux que Dieu choisit de l'intérieur. Il y a des choses que le monde donne rapidement, mais cela ne dure pas longtemps. Ce que Dieu construit, personne ne le vole, personne ne détruit, personne ne le détruit. Et c'est pourquoi, alors que d'autres se précipitent pour apparaître, Dieu vous a appris à être silencieux et profond. Alors que d'autres se vendent pour les applaudissements, vous avez appris à rester entier même lorsque personne ne vous a vu. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est un but. Tout le monde ne supporte pas d'être caché par Dieu, mais vous l'avez fait. Tout le monde ne supporte pas d'être lapidé pendant que le monde applaudit les autres, mais vous êtes resté. Tout le monde ne reste pas honnête quand personne ne regarde, mais vous êtes resté. Et c'est pourquoi le ciel vous a choisi. Les gens vous ont jugé sans connaître votre douleur. Certains se sont même moqués de votre silence, comme si votre silence était en train de céder. Ils étaient loin de se douter que votre silence était la stratégie du ciel. Vous n'avez pas répondu aux attaques, non, pas parce que vous n'aviez pas de voix, mais parce que vous aviez de la maturité. Vous n'avez pas supplié pour attirer l'attention, non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que vous saviez que ceux qui sont nés pour être choisis n'ont pas besoin de mendier le regard de qui que ce soit. Et même ainsi, il y avait des jours où votre âme pleurait seule, avec cette oppression qui n'a pas de nom, ce mélange de nostalgie de quelque chose que vous n'avez pas encore vu et de soulagement pour quelque chose que vous avez déjà surmonté. Au fond de vous, vous saviez que Dieu ne vous a jamais quitté. Il a vu quand vous reteniez vos larmes pour ne faire peur à personne. Il a vu quand vous avez ravalé l'orgueil pour garder la paix. Il a vu quand tu as pardonné pour ne pas te perdre à l'intérieur. Et quand personne ne vous a tendu la main, il a soutenu votre âme. Oui, cette force qui est apparue le jour où vous pensiez ne pas pouvoir vous lever n'est pas venue par hasard. Elle est venue de Dieu disant « Ce n'est pas encore fini ». Et maintenant, je vous le dis, avec une autorité spirituelle sur votre cheminement, la phase de l'oubli est en train de passer. Le ciel ne sait pas se contenter de vous voir, il l'a enregistré. Et quand Dieu enregistre, il se prépare. Cette agitation que vous avez ressentie ces derniers temps n'est pas de l'anxiété, c'est un signe de mouvement dans le ciel. Vous pensez que c'est juste de la fatigue, mais au fond de vous, c'est Dieu qui aligne des scénarios, ouvre des portes, émeut les cœurs, amène des gens qui vous reconnaîtront, vous, votre valeur, votre histoire. Il mettra dans votre vie des gens qui verront en vous ce que d'autres ont refusé de voir. Dieu vous placera à des tables où vous n'aurez rien à prouver, car celui qui vous y appellera vous reconnaît déjà. Et une grande partie de ce que vous avez perdu n'était pas de l'injustice, c'était de la protection. Dieu a enlevé les gens qui vous ont diminué parce qu'il n'y a pas de place pour le déshonneur dans le nouvel endroit où il vous emmène. Dieu a fermé les portes parce qu'il y avait des gens de l'autre côté qui essayaient de vous détruire. Dieu vous a éloigné d'environnements où votre âme ne convient plus.
Cette séparation qui vous a blessé était la même que celle qui vous a sauvé. Et aujourd'hui, il vous dit « Je vous repositionne, je vous élève, je vous redonne votre voix, votre identité, votre destin. Ce que vous avez ressenti comme une humiliation restera dans les mémoires comme un terreau fertile d'honneur. Ce que vous avez vécu comme un rejet, je le transforme en reconnaissance. L'amour que tu as offert et que tu n'as pas reçu, jette-le en double. La dignité qu'ils ont essayé de leur enlever, je la rétablis maintenant, parce que ceux qui plantent des larmes récoltent des miracles. Celui qui est fidèle dans le secret est ressuscité au bon moment. Et votre heure arrive. Ce qui semblait autrefois être le silence de Dieu se révèle aujourd'hui comme une stratégie divine. Les gènes ne vous ont peut-être pas vu, mais Dieu a déjà décidé de votre destin. Et quand il décide, aucune bouche qui vous a critiqué, aucune main qui vous a renié, aucun regard qui vous a jugé ne peut vous arrêter. Déclarez maintenant avec foi, car ce n'est pas une phrase, c'est un décret sur votre vie. Je ne suis pas oublié, je suis réservé. Et il écrit dans les commentaires comme un acte prophétique, en croyant avant de le voir, Dieu me prépare quelque chose de grand, je le reçois. Je suis parce que le voyage que Dieu construit en vous ne se termine pas là où la douleur a essayé de vous arrêter. Et il y a quelque chose de profond qui se passe dans votre esprit en ce moment, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Il y a la fin d'un cycle, un changement de saison, et le ciel vous tire vers un endroit où votre histoire ne sera plus mesurée par ce qu'ils vous ont fait souffrir, mais par ce que vous avez enduré sans perdre la foi. Vous n'avez aucune idée de la force que vous portez. Vous avez traversé des jours où vous vouliez disparaître, et pourtant vous êtes resté. Il y a eu des moments où le cœur demandait le repos, et où l'âme pesait plus que le corps, et pourtant vous vous leviez, marchiez, respiriez, et vous vous disiez « Je vais continuer ». Et cela en soi est la preuve que Dieu a choisi votre part. Parce qu'il y a des gens qui ont tout et qui tombent au premier souffle. Vous avez traversé des tempêtes qui en auraient détruit beaucoup, mais vous êtes ici, même fatigué, toujours plein d'espoir, toujours sensible, toujours capable d'aimer, toujours capable de croire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un but. Dieu ne choisit pas le parfait, il choisit le résistant. Et le ciel reconnaît chaque larme que vous avez essayé de cacher, chaque nuit que vous avez dormi en parlant à Dieu sans savoir s'il vous écoutait. Chaque matin, vous avez souhaité retourner au lit, mais vous y êtes allé quand même parce que vous saviez qu'abandonner n'était pas une option. Le monde n'a pas applaudi à ces batailles silencieuses, mais le ciel a enregistré chacune d'elles. Et maintenant, Dieu commençait à vous repositionner. C'est pourquoi vous avez ressenti à l'intérieur de votre poitrine une étrange mélange de désir, d'attente et de force qui revient. Et peut-être que vous ne savez même pas comment l'expliquer, mais soudain, vous avez commencé à regarder la vie avec cette nouvelle lueur, comme si vous sentiez que quelque chose était sur le point de se produire. Ce n'est pas une coïncidence. Votre âme perçoit avant votre esprit. Les miracles viennent d'abord comme une nuisance, puis comme un mouvement, et enfin comme une victoire. Et vous êtes dans la phase de mouvement. Les personnes qui vous ont ignoré ne peuvent plus vous affecter comme elles le faisaient auparavant. Les situations qui vous renversaient autrefois ne font maintenant que vous enseigner. Les voix qui vous ont diminué ont perdu le pouvoir sur votre cœur. C'est la maturité spirituelle. C'est Dieu qui vous pousse vers l'avant, vous éloigne de ce qui vous a diminué, vous prépare à ce qui vous rendra grand. Vous avez été choisi pour vivre un tournant qui ne viendra pas de la main d'un homme. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous ouvrira la porte. Ce sera Dieu qui fera irruption dans ce qu'ils ont essayé de verrouiller. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous recommandera, ce sera la grâce qui vous trouvera. Ce qu'ils vous ont pris, Dieu le multiplie. Ce qu'ils ont essayé de détruire, Dieu le reconstruit 2 fois. Ce que vous pensiez avoir perdu, il vous montrera que cela a simplement été conservé au bon endroit. Et faites attention, de nouvelles personnes entreront dans votre vie. Des gens qui ont bon cœur, qui ont l'air pur, qui ont du caractère, qui ont de la vérité. Dieu te placera à côté de ceux qui n'ont pas peur de ta lumière, parce que c'est ce qui t'a blessé avant. Tu vivais avec des gens qui craignaient ce que tu portais, parce que ceux qui ne savent pas aimer rivalisent, ceux qui ne savent pas honorer essaient de diminuer, ceux qui ne savent pas le reconnaître essaient de cacher l'éclat de l'autre. Mais maintenant, le ciel dit, le temps d'être étouffé est révolu. Je vous amène au temps de respirer. Le temps de la clandestinité est révolu. Je vous ramène au moment où vous êtes remarqué. Le temps d'attendre que les gènes changent est révolu. Je vous emmène dans un endroit où vous serez honoré sans savoir à demander. Et oui, ils le feront.
Ils se demanderont comment vous vous êtes relevé. Ils remarqueront que votre lumière est revenue. Certains qui vous ont ignoré essaieront de revenir, car lorsque Dieu honore quelqu'un, même ceux qui le méprisent ont peur de perdre l'accès. Mais vous n'êtes plus les mêmes. Ce que vous avez traversé, vous, a appris à valoriser qui reste, qui soutient, qui est vrai. La douleur vous a purifié. L'hésilance vous a fait mûrir. L'attente vous a fortifié. Et la foi vous a soutenu. Maintenant, il lève les yeux. Dieu apporte des réponses. Vous sourirez à nouveau sans poids. Vous ressentirez la paix sans crainte. Il regardera vers l'avenir sans anxiété. Vous entendrez votre nom honoré, là où il était autrefois murmuré avec dédain. Le ciel murmure aujourd'hui, « J'établis ta dignité devant ceux qui t'ont sous-estimé. Je vous ferai briller sans effort. Je vais ouvrir des portes sans pousser. Je vous ferai honneur sans que vous ayez à vous justifier. Parce que quand je décide de me lever, personne ne se retient. Quand je décide de bénir, personne ne le bloque. Quand je décide de vous singulariser, aucune ombre ne vous efface. Alors, repose-toi. Ce qui semblait être de l'oubli était une stratégie. Ce qui semblait prendre du temps, c'était la préparation. Ce qui semblait être une défaite était un déplacement. Vous n'allez pas tomber, vous êtes emmené au bon endroit au bon moment. Maintenant, avec la foi ferme dans votre poitrine et avec la certitude que cette parole est pour vous, déclarez dans les commentaires comme pour sceller une nouvelle phase spirituelle. J'étais caché, mais maintenant Dieu me révélait mon or. Je respire lentement avant de continuer, car c'est maintenant le moment où le ciel scelle ce qui a commencé en vous. Et ce n'est pas une force d'expression, c'est un mouvement spirituel. Ce que vous avez ressenti dans ces derniers instants n'était pas n'importe quelle émotion. C'était Dieu qui réveillait une partie de vous qui était silencieuse, fatiguée, en attente de confirmation. Et maintenant, j'ai besoin que vous receviez cette dernière partie, comme si vous ouvriez la porte à un nouveau cycle. Pendant longtemps, vous avez marché le cœur lourd, essayant de comprendre pourquoi tant de silence, pourquoi tant de retards apparents, pourquoi tant de portes fermées, et l'âme se demandait « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais maintenant c'est clair, Dieu ne vous a jamais oublié. Il vous cachait, il ne vous abandonnait pas. Parce qu'il y a des honneurs qui ne peuvent être reçus que lorsque nous sommes mûrs. Il y a des promesses qui ne s'accomplissent que lorsque l'âme n'a plus peur de perdre. Il y a des victoires qui ne viennent que lorsque nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et vous êtes arrivés à cet endroit. Aujourd'hui, quand quelqu'un essaie de vous diminuer, ça ne fait plus mal comme avant. Quand quelqu'un lui tourne le dos, on ne désespère plus. Lorsqu'ils reconnaissent la valeur des autres et ignorent la vôtre, vous prenez une profonde respiration et passez à autre chose, parce que quelque chose en vous a appris à faire confiance au timing de Dieu. C'est un signe que le ciel vous a fait mûrir. Vous n'avez plus besoin de forcer un lieu. Dieu vous mettra là où vous devriez être. Vous n'avez pas à courir après la validation. Dieu fera en sorte que les gens vous respectent sans que vous le demandiez. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Dieu lui-même justifiera votre marche. Et quand l'honneur viendra, il ne sera pas accompagné de peur, sera accompagné de paix. Les gens qui vous ont sous-estimé seront surpris. Les gens qui vous ont traité froidement vous regarderont en silence. Les gens qui pensaient que vous ne pouviez pas résister vous verront vous épanouir là où ils doutèrent de vous. Mais la plus grande victoire ne sera pas leur réaction, ce sera la transformation en vous. Vous ne retournerez pas à ce que vous étiez, pas dans ce sens fragile, peu sûr, dépendant de l'approbation. Vous êtes maintenant quelqu'un qui a compris que la valeur ne naît pas du regard des autres, elle naît de Dieu. Et quand Dieu affirme, personne ne le remet en question. Quand Dieu signe, personne ne le révoque. Quand Dieu le soutient, personne ne l'efface. Par conséquent, à partir de maintenant, vous ne marchez pas avec la peur, vous marchez avec un but. Vous ne vous réveillez pas en vous attendant à être vu, vous vous réveillez en sachant que vous avez déjà été choisi. Vous ne vivez pas en essayant d'être accepté, vous vivez en honorant ce que vous êtes déjà en Dieu. Votre vie portera encore des témoignages que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Il y aura encore des jours où vous vous regarderez dans le miroir et direz « c'est ce que Dieu préparait ». Il y aura toujours des tables où vous vous assiérez et votre cœur reconnaîtra « c'est Dieu qui m'a amené ici ». Et quand cela se produira, il n'y aura pas de fierté, seulement de la gratitude. Il n'y aura pas d'arrogance, seulement la reconnaissance que sans Dieu, vous n'auriez pas survécu à certaines nuits. Alors maintenant, avec cette parole vivante qui palpite dans votre poitrine, vous déclarez et scellez
Je ne marche plus par ce que je vois, je marche par ce que Dieu a promis. Je ne vis plus en demandant la permission d'exister, je vis comme quelqu'un qui a déjà été choisi. Et personne qui a essayé de vous diminuer n'aura le pouvoir de réécrire ce que le ciel a déterminé. Maintenant, levez la tête, respirez profondément et recevez cette dernière vérité. Vous ne vous battez pas pour être vu. Le ciel vous a vu, vous a oint, vous a séparé. N'ayez pas peur du chemin, car la main qui vous a guidé ici vous soutiendra jusqu'à la fin. Avec foi, maturité et fermeté, écrivez dans les commentaires et scellez dans l'esprit « Je suis choisi par Dieu et rien ne peut changer cela ». Que cette parole trouve sa place dans votre cœur et porte du fruit dans l'honneur, la paix et un nouveau départ. Amen.